Un réparage échographique peut être utile car nous savons que la ligne de Tuffier n'est pas fiable. Ce repérage permet d'objectiver avec précision le niveau de ponction ainsi que la distance entre la peau et la dure-mère. Le point de ponction retenu correspond au niveau métamérique moyen en rapport avec la chirurgie pratiquée, qui est en l'occurrence ici une ablation d'un clou de tibia. Une intervention au niveau du pied aurait nécessité une ponction plus basse, au niveau de L4, L5 ou L5, S1. Le patient dispose d'une voie veineuse périphérique obturée. La position du patient est en décubitus latéral d'emblée. Une injection en position assise, puis en décubitus latéral, n'optimise pas les chances d'avoir un bloc sensitivo-moteur strictement unilatéralisé. Le patient est couché sur le côté à opérer, car une solution hyperbare sera utilisée. En effet, une solution hyperbare est préférée à une solution iso ou hypobare, car le bloc sensitivo-moteur sera plus latéralisé, plus homogène, plus reproductible et son extension plus limitée avec une récupération du bloc plus rapide. Une aiguille de 25 gauche à pointe crayon sera utilisée. Une aiguille de 27 gauche peut être également utilisée, mais elle sera moins facile à manier. On prend soin que l'œillet de l'aiguille soit bien orienté vers le côté à anesthésier. Une ponction en décubitus latéral est souvent plus difficile qu'en position assise. En effet, il faut donc s'attacher à ce que l'axe de l'aiguille soit bien perpendiculaire au plan du dos. Par ailleurs, l'écoulement du LCR se fera plus lentement. Il faut savoir être patient. Il faut attendre que le liquide céphalorachidien s'écoule passivement. Pour favoriser la latéralisation, l'injection doit se faire le plus lentement possible. Une technique de barbotage ne doit pas se pratiquer car elle nuirait à la latéralisation. Une petite dose d'anesthésique locale sera injectée. 5 mg de bupivacaïne hyperbare vont suffire, ce qui correspond à 1 ml de solution. Cette dose de 5 mg correspond aux doses utilisées dans la littérature pour cette technique de rachis unilatéral en orthopédie. La posologie n'a pas besoin d'être modifiée en fonction de la taille ni du poids du patient. À la dose de 5 mg de bupivacaïne hyperbare, il y a très peu de modifications hémodynamiques, si bien que le remplissage n'est pas nécessaire. En cas d'une éventuelle chute de tension artérielle, l'utilisation d'un vasopresseur est recommandée. Un morphinique liposoluble peut être associé. Le sufentanil à la dose de 2,5 microgrammes est recommandé. Elle ne modifie pas la pharmacologie de l'anesthésique locale et prolonge l'analgésie post-opératoire de 50%. À cette dose, le sufentanil a peu d'effets secondaires. Le patient reste 15 minutes en position latérale, toujours pour favoriser la latéralisation. Le niveau du bloc moteur est apprécié par le score de Bromage modifié. Ici, le patient ne peut pas plier son genou anesthésié, alors que du côté contralatéral, il n'existe aucun bloc moteur. Il peut par contre plier son pied du côté à opérer. Son score de Bromage est un score A2,
c'est-à-dire un bloc moteur presque complet. Le niveau du bloc sensitif est apprécié par le patient lui-même. Chez ce patient, le niveau du côté anesthésié est de T11. Par contre, le côté contralatéral, il n'existe aucun bloc sensitif. Pour rappel, l'ombilic correspond à un niveau T10. À 20 minutes de l'injection, l'hémodynamique reste stable, sans remplissage et sans injection de vasopresseur. Au retour du patient du bloc opératoire, soit 90 minutes après l'injection, le patient a totalement récupéré de son bloc sensitif ainsi que son bloc moteur. Si le patient était en ambulatoire, une vérification de son contenu vésical serait effectuée, au mieux par échographie.